Alors avec Sandrine de Comité Conseil, notre nouveau partenaire, nous allons parler maintenant aux nouveaux élus d'un point extrêmement important dans le fonctionnement du CSE, c'est le règlement intérieur. Alors le règlement intérieur, on l'a souvent négligé. Moi-même, quand j'ai été élu, j'ai négligé le règlement intérieur parce que je pensais que c'était un carcan. Or, pas du tout. Le règlement intérieur va régler le fonctionnement de l'instance pour tout le monde, que ce soit pour l'employeur ou pour les représentants du personnel. Alors, faisons un tour de toutes les vertus d'un règlement intérieur. Très bien. Alors le règlement intérieur, déjà, il faut savoir que c'est obligatoire. Nous avons un article du Code du travail qui prévoit clairement que le CSE doit justement établir un règlement intérieur qui va venir définir son fonctionnement et aussi sa relation avec les salariés et également avec l'employeur. Alors après, qu'est-ce qu'on trouve dans ce règlement intérieur? Il n'y a pas un modèle type, la loi ne l'encadre pas. Pour autant, il y a quand même des clauses, on va dire, type qu'on va retrouver. Dans ce règlement intérieur, on va déjà rappeler la composition du CSE avec notamment le président, quelles sont ses missions, quelles sont ses obligations. Également, on va parler du bureau du CSE, c'est-à-dire quelles sont les missions du secrétaire, du trésorier et leur éventuel adjoint. On va également retrouver des clauses sur les réunions du CSE en rappelant les délais de convocation du CSE, le délai de transmission de l'ordre du jour pour l'employeur, qui est de 3 jours, je vous rappelle. C'est vraiment, voilà, il faut le voir, le règlement intérieur, comme une feuille de route, comment le CSE, il va fonctionner au quotidien. Mais même s'il n'y a pas de modèle type, il y a quand même certaines clauses qui sont obligatoires de par la loi. C'est notamment tout ce qui est lié à la comptabilité du CSE. Parce que chaque année, vous allez devoir arrêter vos comptes. Donc, vos comptes, je vous rappelle, vous avez 2 budgets. Budget de fonctionnement ou budget AEP, budget ASC pour les activités sociales et culturelles. Et bien, en fin d'année, vous allez devoir faire, on va dire, le point, une synthèse de comment ces fonds ont été utilisés, combien vous avez eu. Et après, une fois que ces comptes auront été arrêtés, vous allez devoir les approuver 6 mois au plus tard après la clôture de ces comptes. Et en fait, dans le règlement intérieur du CSE, vous allez devoir décrire la procédure à suivre par les membres du CSE pour arrêter ces comptes et pour les approuver. Donc c'est vraiment là des clauses obligatoires. Et éventuellement aussi pour les entreprises de plus de 300 salariés qui ont une commission santé, sécurité et conditions de travail. S'il n'y a pas un accord qui encadre cette commission, eh bien c'est le règlement intérieur du CSE qui va déterminer quels vont être les modèles de fonctionnement de cette commission, qui la compose, quelles sont ses missions, comment l'employeur va la convoquer, combien de fois elle se réunit dans l'année. Donc ce règlement intérieur, il est vraiment important. Également, autre clause qu'on vous recommande, comment les frais vont être remboursés. Quand vous allez en réunion de CSE, quand vous allez en réunion avec votre employeur, les frais sont à charge de l'entreprise. Généralement, il y a tout un process à suivre, là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, quand les membres du CSE se déplacent dans le cadre de leurs attributions, ils vont à un salon, ils vont voir un prestataire, ils vont voir l'inspection du travail. Là, c'est le CSE qui doit prendre en charge ces frais, son budget de fonctionnement ou budget AEP. Comment ça se passe concrètement ? Là, c'est à vous de déterminer les règles. En pratique, ce qui est fait, c'est que on va demander à l'élu de remplir une note, une note de frais en fait, en expliquant, et en mettant les justificatifs. Et après, le trésorier va le rembourser les frais qui ont été engagés. Mais ça, faut le déterminer parce que sinon, si rien n'est prévu, un élu va partir en déplacement, il va rentrer, il va dire comment je fais avec les frais que j'ai eus. Faut vraiment le voir, ce règlement intérieur, comme une feuille de route. Comment l'instance va fonctionner, quelles règles on veut mettre en place. Aussi, autre clause qui est souvent prévue, les clauses relatives aux dépenses. Le secrétaire et le trésorier, ils ont des missions importantes. Là-dessus, je ne vais pas vous dire le contraire. Pour autant, le CSE, c'est un organe collégial. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une décision, et notamment lorsque vous avez dépensé de l'argent, que ce soit le budget de fonctionnement ou le budget ASC, il faut une décision collective qui sera prise en réunion plénière. Sauf que demain, le trésorier a besoin d'acheter des feuilles ou du café parce qu'il n'y en a plus pour faire les réunions préparatoires entre élus. Il n'a pas mis le point à l'ordre du jour de la réunion précédente. La réunion, elle est maintenant. Comment il fait ?
le mieux, c'est de prévoir une clause qui dit que pour des sommes, alors attention, des sommes mineures, on ne parle pas On parle de café. Voilà, on parle de café, de choses très raisonnables. On va prendre un règlement intérieur pour que des sommes inférieures à, je sais pas moi, 50, 100 euros, eh bien le trésorier et ou le secrétaire vont être habilités à faire la dépense sans qu'il y ait un vote qui soit fait au préalable. Mais là encore, on reste sur des choses qui sont raisonnables. Il faut vous poser la question, le CSE, d'accord, on est un ensemble d'individus, on a des règles à respecter. Quelles règles on va mettre en place pour que notre fonctionnement soit le plus optimal possible. C'est vraiment cette optique-là qu'il faut penser votre règlement intérieur. Alors, pensez-le régulièrement. Si vous êtes un CE, si vous êtes dans un CE qui est ancien avec un règlement intérieur, améliorez-le chaque année, j'allais dire, ou en chaque début de mandat, sur l'expérience du mandat précédent. Ça vous permettra de fonctionner encore mieux. Si c'est un nouveau règlement intérieur, alors là, vous ne penserez jamais à tout, donc prévoyez qu'il peut y avoir des réunions pour rectifier le règlement intérieur, parce que j'imagine qu'on peut rectifier le règlement intérieur en cours de mandat. Bien sûr, un règlement intérieur, c'est pas figé. Justement, c'est souvent les clauses qui sont prévues. Même si le règlement intérieur, beaucoup des fois de CSE le mettent à durée indéterminée pour que, même si le bureau change ou les membres changent, il y a quand même une base qui existe. Ce règlement intérieur-là, il n'est pas du tout figé. Vous pouvez le modifier à tout moment en fonction de l'évolution de l'organisation de en interne. Là, il est vraiment, il peut être modifié quand vous le souhaitez. Ce type de règlement intérieur, quelle que soit l'instance, l'association, c'est bien de les garder, de les archiver et de les relire du premier jusqu'au dernier parce qu'on voit l'évolution de la vie de la structure. Quand on y a ajouté des clauses, quand on en a modifié, de voir comment vivait l'instance à sa création et comment elle vit aujourd'hui. Et on peut y retrouver toutes les crises, toutes les bonnes périodes dedans. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc ne les jetez pas en plus, vos règlements intérieurs. Tout à fait. Et également, ce règlement intérieur peut être aussi l'occasion pour vous d'essayer de négocier des moyens supplémentaires par rapport au Code du travail. Parce que on peut éventuellement essayer de négocier un accord sur le fonctionnement du CSE, soit avec les organisations syndicales, soit avec le CSE, mais c'est certains employeurs qui ne le souhaitent pas. On ne peut pas les contraindre, c'est un accord, il faut deux parties. Mais s'ils ne le souhaitent pas, vous pouvez quand même essayer via le règlement intérieur, par exemple, de prévoir, nous ce qu'on voit souvent en pratique, c'est un crédit d'heure supplémentaire pour, par exemple, le secrétaire et le trésorier. On peut également essayer, alors même si la loi ne le prévoit pas, que les suppléants puissent participer aux réunions plénières du CSE. Essayer de voir quels sont les moyens dont vous aurez besoin peut-être par rapport au Code du travail, et essayer de le négocier avec l'employeur et de l'inscrire dans le règlement intérieur. Par contre là, pour ces mesures supplémentaires par rapport au Code du travail, il faut que l'employeur soit d'accord. Vous ne pourrez pas, bien sûr, lui imposer. Par contre, la seule limite par rapport à ça, imaginons que vous arrivez que votre employeur accepte ces dispositions plus favorables que le Code du travail, il faut avoir en tête par contre que l'employeur pourra revenir dessus à tout moment. Parce que c'est ce qu'on appelle en droit des engagements unilatéraux. Ça veut dire que l'employeur, souvent qu'il y a un saut changement au niveau du service RH, il peut dire « mais moi ça ne me convient pas, plus que le secrétaire ait un crédit d'heures supplémentaire, je ne veux plus que les suppléants participent aux réunions », il pourra dénoncer ses engagements qu'il a pris. Par contre, il ne dénonce pas du jour au lendemain quand même. Il y a un délai raisonnable pour la dénonciation et on vous informe en amont. Mais en tout cas, ça peut être aussi un biais pour négocier plus. Et également, dans ce règlement intérieur, ça semble logique, mais je préfère toujours le rappeler, on ne met pas de clause illégale. Par exemple, pour qu'une réunion du CSE ait lieu, si un seul membre vient, la réunion elle est valable. Au niveau de la loi, il n'y a pas de quorum pour tenir une réunion du CSE. Donc vous ne pourrez pas mettre ce type de clause dans votre règlement intérieur parce que c'est contraire à la loi. Même chose aussi, lorsque vous avez désigné le secrétaire et le trésorier du CSE, l'employeur est en droit de voter. Au moment où vous allez faire, vous, le vote en réunion plénière, vous ne pouvez pas dire dans votre règlement intérieur, le président ne vote pas pour la désignation du secrétaire et du trésorier. Non, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas légal. Quelquefois, quand tu as dit savoir-vivre, il s'abstient. Oui, de plus en plus, oui. De plus en plus, ils s'abstiennent, mais oui. Même si les règles des élections ont un peu changé et que certains qui ne pouvaient pas voter avant le peuvent maintenant, au moins sur celui-là, il a le droit de vote, mais je disais, quand il a du savoir-vivre, il s'abstient. J'ai
tous ceux que j'ai eus, moi, quand j'étais représentant du personnel, se sont toujours abstenus au moment de l'élection du secrétaire. Oui, en pratique, souvent, les présidents ne votent pas, mais en tout cas, vous ne pouvez pas lui retirer, en tout cas, ce droit que la loi lui donne. C'est bien se rappeler que ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire que c'est interdit. Parce que ça, les employeurs disent « Ah oui, non, mais ça, je ne le fais pas parce que c'est pas obligatoire. » Très bien, c'est pas obligatoire, mais c'est pas interdit. Donc on peut en parler au moins et on peut le négocier. Hein, ça, il faut toujours le garder à l'esprit, que ce soit dans le règlement intérieur ou dans toute négociation d'ailleurs. C'est pas parce que le code ne le prévoit pas, c'est pas parce que c'est pas interdit que c'est pas obligatoire. Ben, c'est pas obligatoire que c'est pas interdit. Tout à fait. Le règlement intérieur, 2 mots-clés, feuille de route pour le fonctionnement du CSE et également poster de négociation de moyens supplémentaires pour le CSE. Voilà. Et on fait en sorte qu'il soit plus clair comme mode d'emploi IKEA. Oui. Merci beaucoup, Sandrine. Merci.